On arrive dans l'ancien village de Krakow. Krakow qui se situe dans la région de Basilicate et dans la province de Matera. La grosse ville, c'est Matera, dans le coin. Alors, ouais, c'est quand même. Je sais pas, comment tu décrirais ça? C'est particulier, je trouve. Je commence à me demander si ce village est vraiment abandonné. Parce que ça fait au moins 5 voitures qu'on croise et qui est en train de redescendre du village. Alors, on s'apprête à visiter la ville, enfin le village abandonné de Krakow. Alors moi je croyais que c'était bien abandonné, enfin tout ça, mais en fait c'est plutôt bien organisé pour visiter. Ouais, Il y a une... rien à voir avec Buonanotte, qui était pour le coup beaucoup plus ouais, village fantôme urbex et tout. Là, il y a un petit office du tourisme, il faut acheter des billets, il y a des visites guidées. Et malheureusement, du coup, on peut pas le visiter seul, mais je pense que c'est pour des raisons de sécurité. Parce qu'on a vu qu'il fallait mettre des casques de chantier pour aller visiter, donc c'est moins authentique, mais je pense que ça va être quand même intéressant. Je pense que c'est très historique en fait, parce que là du coup il y a un guide. Après oui, le truc c'est qu'on peut vraiment pas y aller par soi-même, enfin tout est barricadé, enfin même cette nuit en fait il y a des chiens, enfin, donc tout Ouais, est vidéo surveillé. Donc, on a fait le tour hier en arrivant avec le fourgon, et bon, je pense qu'il y a peut-être moyen, si on cherche un peu longtemps, de rentrer un peu en douce, mais on va pas s'y risquer de toute façon, rien que pour des raisons, faut pas que ça s'écroule sur notre tête. Il y a plein de chiens, alors on sait pas si c'est des chiens errants ou des chiens de garde, ou peut-être un mix des deux. Un mix des deux sans doute, voilà. Et il y a des ânes aussi qui surveillent. Et des ânes, Voilà. et ça c'est les plus forts, faut se méfier. Et du coup, ouais, je pense que ça va être intéressant. Bah, l'avantage d'avoir un guide, c'est qu'on aura plus sur l'histoire, alors que Buonanotte, on avait dû faire des recherches. Et là, pour le coup, j'avais fait des recherches, mais en fait, c'était pas si évident en fait. Là, l'entrée, le prix de l'entrée, c'était 11 €. Oui, il y a une visite toutes les heures. Là, on est hors saison, donc c'est de 10h à 15h les visites. Donc, dernière à 15h. Et ça dure 1 heure. Donc voilà. Bah, nous, on a pris la visite à 13h. Comme ça, on a le temps de manger. Et puis, on vous raconte tout ça après. Et voilà, c'est parti pour la visite. On est casqué, charloté, casqué. Et là, du coup, donc, grâce à l'audio guide en français sur le téléphone, ici, là, la rue, c'était une rue pleine de commerces, dont une boulangerie. Et c'est tel quel, en fait, il n'y a pas eu de... même le sol. Oui, le sol est d'époque. Enfin, d'époque de quand les gens sont partis. Alors, on a abandonné ces villes dans 1965 avec un décret du président de la République. Parce que Krakow, c'est de rester sur une colline argileuse, et comme toutes les collines argileuses, il y a le problème du glissement du terrain. Les premières nouvelles de le glissement, on arrive dans les 1600, et on construit pour chercher de soigner ces problèmes dans le 1888 un mur de soutènement. Là, on fait en briques et on fait aussi du drainage de ce mur. Ce mur allait marcher très bien jusqu'à 1927, parce qu'avec un grand canicule, on construit un réservoir d'eau dans la tour de guerre. Le problème est qu'ensemble, on fait aussi les égouts. Et on envoyait l'eau de la pluie dans les égouts. Et quand arrive l'eau de la pluie dans les égouts, elle fait éclater les tuyaux de sur la route. Et l'eau de les égouts est acide, il y a aussi de l'ammoniac. Ces produits, ils vont à réagir avec l'argile et ils font départ une autre fois à glisser la ville. Et on cherchait dans les 1950, on fait une autre mur de soutènement et l'on fait en béton armé avec des pointeaux de 18 mètres. Mais on a oublié de faire du drainage et le mur, il va former une sorte de barrage dessous le terrain. Mais le problème, il devient très très grave et on évacue après la ville. En fait, là, ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de maisons, mais on a l'impression que ça a été bombardé en fait. C'est vraiment un état de désolation assez important. Mais bon, après, comme il y a eu un tremblement de terre, c'est à peine étonnant, quoi. Est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre aussi? Le tremblement de terre, oui, mais il n'y a pas grand... c'est pas un grand problème, le tremblement, parce que nous sommes sous l'argile, et l'argile va déplacer les vagues sismiques.
Le problème, le grand problème de ce territoire, c'est l'argile, c'est l'eau. Parce qu'il y a des problèmes hydrologiques. Et aujourd'hui, est-ce que c'est dangereux de venir à Cracow? C'est pas dangereux parce que maintenant on fait du puntelage dans la ville et le parcours que les touristes vont fait avec la guide est totalement en sécurité. Alors là, il y a des croix. En fait, c'est le reste. C'était le décor du film La Passion du Christ de Mel Gibson. Et en fait, il me semble que c'est la scène de la pendaison de Judas qui a été tournée ici. Si vous regardez bien, l'intérieur des maisons est bleu. Parce qu'en fait, le bleu, c'était réputé pour tuer les moustiques. Bon, en fait, ils mettaient dans la peinture bleue aussi de l'arsenic, donc c'est ça qui tuait les moustiques. Mais voilà, la légende voulait que le bleu tuait les moustiques. Et ouais, voilà. Parce que ça, du coup, ça tuait vraiment les moustiques, mais pas à cause de la couleur. C'est ça qui est très drôle, quoi. Alors, derrière moi, là, la tour normande, qui s'appelle comme ça parce que les Normands avaient construit une garnison, et en fait, donc ça, elle n'a pas été construite par les Normands, justement, mais parce qu'ils ont construit sur les... Ouais, ils ont construit cette tour sur les fondations de la tour qui avait... Enfin, de garnison qui avait été faite par les Normands. Alors pour moi la visite s'arrête là, parce que comme vous voyez derrière, il y a un peu trop d'escaliers. Donc bon, on va s'arrêter là. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que j'arrive pas à faire marcher l'audio guide. Mais le guide, dommage, il est un peu chiche, quoi. C'est 1 minute par panneau, alors que le guide, il parle bien 10 minutes. Donc, Ouais. grosse différence. L'audio guide, c'est quand t'arrives à le faire marcher. Moi, j'ai réussi, moi. Il y en a, ils ont 2 mains gauches. Alors, ici, on dirait pas, mais c'est les restes d'une petite chapelle. Et en fait, il y avait un prêtre qui est devenu très célèbre par la suite. Alors, désolé, on n'a pas compris son nom. Son nom a été donné ensuite plus tard à une rue, donc vraiment, il était devenu très célèbre. Qui, en fait, cultivait des plantes médicinales. Alors, je ne sais plus exactement à quelle époque c'est, mais c'était assez précurseur. Et notamment, on en retrouve, en fait, comme il les a cultivés, on en retrouve encore pas mal, notamment ici, le long du Muret, bon, et ailleurs. Hein. Et il y a par exemple celle-ci, ça c'est une... Voilà, ça sent... Alors c'est la famille de la menthe, et donc c'était pour soigner la toux, ce genre de truc. Il y en a une autre, c'était pour soigner les conjonctivites. Une autre, c'était un peu un truc qui a un goût de moutarde, donc il est utilisé pour soigner, je crois, au niveau du foie. Et aussi pour faire à manger et mettre dans des pâtes parce que ça avait un bon goût. Voilà. Donc c'est assez marrant, et ça, du coup, le guide nous l'a fait en français parce que c'est pas dans l'audio guide, c'est super intéressant. Et en haut, tout en haut, près de la tour normande, alors ça, il l'a fait en italien. En gros, il y avait une autre plante qui est toxique, et quand ils en mangeaient une feuille, ça avait un effet hallucinogène. Et eux, ils disaient qu'ils pouvaient, grâce à ça, parler avec les morts, sauf que c'était vraiment toxique et que plusieurs feuilles, t'étais mort pour 2 coups, tu parlais vraiment avec les morts, mais t'étais mort, quoi. Et par contre, ils ont su plus tard que à petite dose, cette plante-là, elle peut avoir des effets bénéfiques pour certaines maladies et tout. Pour conclure, moi, c'est plutôt une bonne surprise si vous passez dans le coin. Notamment si vous venez de la Calabre et que vous allez dans les Pouilles comme nous, ça peut être un bon stop sur la route. Oui, parce qu'en fait, on vient pas d'ici par hasard, je pense. Enfin, c'est Non, un peu non. perdu et on a vraiment l'impression d'être au milieu du désert. C'est ça qui est assez marrant, parce que il y a des zones assez arides, mais il y a des zones vertes. Enfin, c'est assez particulier comme Le ambiance. paysage est joli et c'est bien aménagé. La visite guidée, bon, dommage que ce soit qu'en italien et que l'audio guide soit très léger, mais franchement, ça fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu. J'espère que, comme nous, vous avez appris des trucs sur cette ville abandonnée et son histoire. Parce qu'il faut rappeler que c'est la plus grande ville abandonnée d'Italie. Ouais, rien que ça. Et puis, on vous donne comme d'habitude rendez-vous quelque part sur les routes d'Europe. Parce que nous, là, on part. Quand même. Et en fait, on a compris pourquoi il y avait des chiens. C'est parce qu'en fait, il y a un berger qui laisse ses moutons là-bas. Et ses ânes. En fait, le berger laisse les moutons, les ânes, les chiens.